Je viens de participer à une expérience entre juifs et musulmans, c'était super. Vas-y, raconte. On a fait un escape game, et pour trouver les codes, il fallait connaître la culture de l'autre. Et j'imagine que ton équipe est arrivée dernière, vu tes grandes connaissances sur l'islam. Ha ha ha. En attendant, j'ai découvert beaucoup de similitudes entre le judaïsme et l'islam. Oui, c'est normal. Mais il ne faut pas oublier que Dieu a fait de nous, les musulmans, la meilleure des communautés. Ah, t'es sûr? En tout cas, ce n'est pas grâce à des musulmans comme toi. Oui, effectivement, il y a un passage du Coran qui indique que vous, les musulmans, vous êtes la meilleure communauté qui a surgi parmi le genre humain et vous ordonnez le convenable et vous interdisez le blâmable. Mais il ne faut pas se tromper d'interprétation de ce verset du Coran. Car quand il dit « vous êtes la meilleure communauté », il y a une parole qui est attribuée à Omar, qui était l'un des compagnons le plus rapproché du prophète et qui deviendra par la suite le deuxième calife. Il dit « ce verset, vous êtes la meilleure communauté », en langue arabe, il est employé à la forme active et non pas passive. C'est-à-dire que c'est un « vous êtes ». Si vous faites l'effort de mettre en œuvre une véritable éthique, si vous êtes dans la logique du témoignage, si vous reflétez les valeurs de votre religion, alors à ce moment-là, vous serez la meilleure communauté dans le sens où vous serez gratifié d'une certaine noblesse auprès de Dieu. Et cette noblesse, comme le dit le Coran, elle vient par la piété. C'est dans ce sens-là qu'il y a la notion d'être meilleur auprès de Dieu. Pas dans le sens où, par le simple fait d'être musulman, d'être né musulman, je serai d'emblée meilleur qu'un autre. C'est clair que ça demande beaucoup d'efforts pour faire partie des meilleurs. Surtout pour toi, qui n'arrive même pas à être solidaire avec tes potes. Donc là, entre l'utopie, entre le rêve d'une grande communauté qui soit solidaire, qui soit fraternelle, et la réalité, il faut trouver un entre-deux. Et cet entre-deux, c'est d'avoir toujours un esprit positif et de toujours surmonter, que ce soit nos difficultés, que ce soit nos peurs, nos angoisses, mais également surmonter le logiciel qu'on a dans la tête. Oui, mais par où commencer pour y arriver? Que si on considère que notre religion est universelle, si on se considère dans le même temps comme étant des citoyens de ce pays, en l'occurrence, moi je parle en tant que citoyen français, eh bien il faut tout le temps réfléchir sur la façon dont nous pouvons être des acteurs qui fassent la promotion du bien, c'est-à-dire de la solidarité, de la fraternité, de cette éthique de la vertu, pour que la société elle aille tout le temps de l'avant et que nous, en tant que croyants, nous y trouvions une place pleine et entière.